Pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, le château de Montintin en Haute-Vienne, propriété de la famille de Neuville, a accueilli et protégé des enfants juifs. Jacqueline Guillenot, épouse Bayle, était employée au château en tant que lingère et a contribué à la sauvegarde de ces jeunes. Les collégiens de Saint-Germain-les-Belles leur dédient ce documentaire. Ils avaient votre âge, entre 11 et 17 ans. Ils venaient d'Allemagne, d'Autriche ou de Pologne. Martyrisés et pourchassés, mettez-vous à leur place, qu'auriez-vous fait? Ils sont partis de Berlin pour retrouver leurs cousins. Allemagne, au revoir, je ne sais pas où je dors ce soir. Assis dans le train jusqu'au petit matin, on est arrivé à Paris pour continuer notre vie. Les nazis ont débarqué et ont commencé à rafler. J'ai repris mon chemin avec de nouveaux copains. La troupe a repris la loco pour éviter le cachot. À Sens, nous nous sommes réfugiés avec ce qui nous restait. Château-Charvy nous a accueillis. Une interview a pu être organisée entre les collégiens Jacqueline et sa belle-fille Marie-France, au sein de leur établissement, dans la classe d'histoire-géographie, pour répondre aux questions des jeunes. Jacqueline s'est replongée dans ses souvenirs avec nostalgie et humilité. Ah, il y en a beaucoup de souvenirs avec les enfants de Montintin, parce que j'y suis restée longtemps. Quand ils ont été poursuivis, qu'il a fallu faire attention, puis les garder, les soutenir. Et puis il fallait faire attention que personne ne leur fasse de mal, qu'il fallait les garder, faire comme si ça avait été les miens. S'il avait besoin de quelque chose, moi j'étais là. Même les plus grands, il y en avait qui avaient 17 ans, 18 ans. Alors s'ils avaient besoin de quelque chose, ils me demandaient que je puisse leur avoir, parce qu'ils ne pouvaient pas l'avoir. S'ils voulaient sortir, s'ils voulaient manger, s'ils voulaient tout ça, ce qu'ils avaient besoin. Parti de Berlin avec les copains, j'arrive à Paris mais je pars aussi. Je dois prendre le train, pourtant je suis pas sûr d'être heureux dans cette masure. Je finis en quart dans mon histoire, et quand je sors, mais quel décor! Dans une vieille forêt toute délaissée, un vieux château abandonné. C'est donc là-bas que je vais m'installer. Passer une nuit, peut-être une semaine, un mois, une année. Je vais voir mon lit, mais y a pas de meubles, pas de dortoir. Je vois toute la salle dans le miroir. Ici je suis seul et j'imagine comment la vie s'organise. Je vois le salon et la cuisine, le terrain de foot près de la forêt, les salles de classe dans les vieilles chambres décorées. Avec les amis, on a construit tout le mobilier pour s'installer. Un bon voisin nous a prêté sa vieille scierie pour nous aider. On a fait les tables en premier, et puis les lits, les tabourets, la salle de jeu pour les petits qui était devenue un cagibi. On a nettoyé l'extérieur et recréé le parc à fleurs, enlevé tout le lierre et coupé toute la bruyère. Des années après, je suis revenu voir ce fameux petit miroir. Dans le reflet, j'ai observé cette salle illuminée. J'ai su que c'était fini, que jamais je ne revivrais dans un lieu aussi chargé, en secret et en beauté. Ils étudiaient d'abord. Il y avait des professeurs. Ils faisaient du sport. Oui. Et puis, il allait se promener dans le bois. Alors, mais je disais, n'allez pas loin. Mais vous savez, on a beau dire, ne fais pas ça, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils peuvent. Ils croient faire ça, et puis c'est pas bien. Alors, je disais au moniteur, je disais, faites attention. On ne peut pas les tenir en laisse. Hein. Et puis, ils s'amusaient. Il y avait un camp de foot, tout ça. Jadis en sécurité, en un battement d'ailes, tout s'est envolé. Ils se sont retrouvés piégés tels des oiseaux en cage. Ils ont dû traverser sur une corde tendue de rage, tels des funambules en équilibre sur des barbelés. Un enfant dort dans le train et ouvre les yeux sur ce lieu lointain. Est-ce un rêve ou une réalité? Ce cauchemar est-il enfin terminé? Le château de Montintin, un refuge très lointain, abritant des enfants juifs arrivés un jour tardif, qui sauve une vie sauve l'humanité. C'est ce qui nous a été communiqué. Ce lieu a sauvé bien des vies malgré ses pièces pleines de souris. Ce lieu rempli d'histoire, tel un reflet dans le miroir. Suivre cette lueur dans le noir, cette lueur remplie d'espoir. Ils ont survécu à tant d'épreuves, vécu dans le malheur. Pourquoi cette horreur est-elle née? Pourquoi a-t-elle existé? Suivre le fil de la vérité pour enfin être libéré, enfin pouvoir jouer, chanter, sauter, ne plus devoir se cacher, pouvoir vivre et non survivre. Est-ce ça la réalité? Ah oui, j'ai eu peur, sans avoir tellement peur, mais que je m'y fiais pas quand même. Il fallait faire attention.
il y avait les miliciens. Alors on ne savait jamais ce qu'ils voulaient faire. Je les arrêtais, les miliciens qui passaient, je leur disais non, vous ne rentrerez pas. Et ils ne rentraient pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire dans le château? Ah, on voulait voir. Eh bien, si vous voulez, vous revenez une autre fois. Parce que quand on a peur, on dit n'importe quoi. Alors je leur disais non, restez là, mais non. Et alors les autres, quand les miliciens voulaient rentrer, je disais non, vous ne rentrerez pas. On avait peur, mais il fallait le faire. Il fallait garder le château, mais il fallait garder les enfants aussi. Mais surtout le château, parce qu'ils voulaient rentrer dans le château. Ils voulaient descendre même en bas. Je disais non, vous ne rentrerez pas, vous ne poserez pas, et vous ne descendrez pas. Parce qu'il y avait les caves, il y avait tout. Il fallait faire attention à ce qu'on faisait, d'abord. Il fallait empêcher, mais il fallait faire attention à soi. Les visages d'anges portent des enfers, faites de cendres pour descendre, dans les méandres de l'oubli. Ils ont choisi la vie. Leur liberté s'est envolée en même temps que le corbeau s'est posé. La milice, symbole de mort, les enfants ayant déjà tant souffert, ne comprenaient pas où était leur tort. Ainsi, des tas d'enfants innocents étaient recueillis dans un lieu lointain, appelé Montintin. Le souffle du silence du secret connu de tout le monde résonnait dans la paisible campagne. Émotion, ambition, pulvérisées dans l'explosion, nazis étant présents, laissés derrière eux des centaines d'enfants. Fuir pour survivre, fuir pour ne pas mourir. Anéantis et sans parents, ils se sont réfugiés à l'abri dans un château, ne pouvaient succomber au désespoir, tant qu'il restait des gens qui croient. S'habituer pour mieux résister, s'habituer pour mieux continuer, s'habituer pour mieux espérer. Jusqu'à la fin de cette guerre qui paraît être une éternité. Ils semblaient heureux, mais n'étaient que des funambules sur des fils de barbelés où le sang coulait sans pouvoir l'arrêter. Jacqueline a croisé de nombreux enfants à Montintin. Parmi eux se trouvaient ceux du directeur Raymond Lévy, Jackie et sa sœur aînée Nicole, qu'elle a cachés chez elle un mois dans la période 1942-1943, mais aussi Betty Seiden ou Gunther Wolf qui retrouvera Jacqueline après la guerre. La fille de Gunther, Marie-France, épousa par la suite le fils de Jacqueline. Jackie Lévy, et puis il y avait sa sœur, il y avait ses parents, et puis Jackie étant pas toujours pendu à mon cou. Mais les petits, ils couchaient même avec moi. Jackie, il me tenait bien au cou comme ça, et puis c'est tout. Il avait la confiance, il était rassuré. Sans ça, et Nicole était plus grande, mais elle comprenait un petit peu mieux quand même. Mais enfin, c'était ça. Vous savez, je les gardais comme si ça avait été les miens, pourquoi pas. C'était pas mes enfants, mais je les préservais de tout, comme si ça avait été mes enfants. Parce que j'en avais des enfants. Eh bien, ils s'entendaient bien avec eux tous. Ils étaient très, je sais pas, ils étaient affectueux, les enfants. Et puis moi avec. Alors pourquoi? Ils avaient confiance en moi. Et puis c'est tout. Parmi les enfants de Montintin se trouvait Betty Seiden. Cachée pendant 18 mois avec son frère, elle ne s'est pourtant jamais sentie prisonnière. Elle aimait monter sur la plus grosse branche d'un marronnier, là pendant des heures elle lisait, tricotait ou rêvait. Elle appréciait faire la fête, elle les organisait avec plaisir, elle aimait les réussir. Loin de la guerre, elle se sentait dans sa bulle. Elle était belle, brune aux yeux clairs et douce. Sans nouvelles de ses parents, elle eut une enfance douloureuse. Mais elle gardait le sourire dans ces moments difficiles. Elle a été baladée d'Allemagne en France puis en Suisse. Elle appréciait les iris. Les enfants jouaient tous d'un instrument. Ils passèrent aussi de bons moments. Une de ses amies était artiste. Elle aimait beaucoup ses tableaux, caricatures et ses costumes fantastiques. Quand elle a retrouvé ses parents, elle a dû prendre le train depuis Limoges seule. Elle était heureuse malgré les privations et les restrictions des Allemands. Elle entra en cours privé, mais elle n'avait que le droit à un quart de litre de lait écrémé grâce à des cartes alimentaires. Elle apprit que le château était vidé, qu'il n'y avait plus d'enfants, mais elle garda longtemps contact après la guerre.
Mon père s'appelait Wolf Gunther Walter. Il s'est retrouvé donc à Montintin parce qu'il était donc issu d'un père juif et d'une mère qui s'était mise à la tête d'un mouvement contre Hitler, qui a fait partie des premières à aller à Auschwitz pour trahison. Donc il s'est évadé. Son père s'est réfugié quelque part, il ne l'a jamais revu, et il s'est retrouvé au château de Montintin avec tous les autres enfants, et il y est resté des années. Il faisait partie des grands, il devait lui avoir 16-17 ans. Il était déjà plus grand quand il est arrivé, il faisait partie des grands. Parce qu'il se souvenait très très bien de Jacqueline. Qu'est-ce que tu as dit? Que mon père se souvenait très bien de vous. Ah oui, Ah, oui, il pouvait. oui, voilà. Parce que lui, il était tellement têtu comme je ne sais pas quoi. Parce qu'il était coquin, il était n'importe quoi. Il a pendu, je ne sais pas, un os. Il y avait une cloche au château. Alors quand il est, la cloche sonnait. Eh bien, il a pendu un os après la cloche pour faire sauter le chien. Ça, il me l'avait raconté. Alors il se faisait sauter le chien. Le chien sautait, tiré sur l'os, et puis la cloche sonnait. Et puis voilà. Et la première fois que vous l'avez revu, papa, La première fois que je l'ai vu, quand on est arrivé à la faute, oui. qu'est-ce que ça vous a fait? Oh, je ne sais plus ce qu'il m'a dit tellement qu'il était coquin. Je sais pas, je lui ai dit, tu te rappelles que je t'avais sauvé la vie? Alors il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que tu étais têtu comme un âne. À l'aube de ses 100 ans, une châtelote vivant en Haute-Vienne reçoit la médaille des justes parmi les nations. Dans ce château rempli de souvenirs et d'émotions, il y avait cette jeune fille, Jacqueline, attentionnée avec tous ses bambins. Tous ses enfants n'ayant rien se retrouvent perdus comme orphelins. Ce château était loin dans un bois. Pourtant, la vie était bien présente. À l'orée de la vaste forêt de Faya se trouvaient des enfants abandonnés. Malgré ça, la joie et la bonne humeur régnaient. C'était leur nouveau chez eux. Ils décidèrent d'y forger leur avenir et jouir de leur nouvelle vie, jusqu'au jour de cette fameuse rafle, celle du 26 août 1942, où malheureusement le jeune Benno Bernhard Singer fut déporté à Auschwitz. Par la suite, 11 autres adolescents furent livrés aux nazis. Notre village n'était pas tellement loin de Montintin. Alors je m'en allais seule et rentrais seule. Ça dépend qui il y avait des fois. Il y avait quelqu'un de plus, alors il venait avec moi. Mais question d'être accompagné de quelqu'un du château, non? Ou s'ils avaient besoin, eux, de sortir, alors c'est moi qui les accompagnais. J'allais au village à côté, il y avait une épicerie, des fois il avait besoin de quelque chose, alors comme ça. Mais les directeurs n'y tenaient pas tellement que les enfants sortent. Bien sûr, parce qu'il y avait des dangers partout. Hein. Il y avait des dangers partout, et ce qu'on ne savait pas, c'était les plus méchants. Ce qu'on croyait bien, c'était ceux-là qui vous dénonçaient. Il fallait faire attention à qui on parlait aussi. Ils chassaient les enfants, ils cherchaient les enfants, mais il y avait les grandes personnes qui avaient plus peur que les enfants. Et il fallait faire attention. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Maintenant, la médaille est donnée à une héroïne qui a mis sa vie en danger, malgré son jeune âge et la peur qui l'encombrait. Ce n'est pas une, mais 2 médailles, celle des justes et la Légion d'honneur, car sa présence à Montintin a permis à de nombreux enfants de connaître le bonheur. Cette femme incroyable et son acte resteront à jamais gravés dans la mémoire de l'humanité. Femme de poigne au cœur d'or, à de nombreux enfants, elle a évité la mort. Cette dame, quand elle nous a entendus, nous, enfants, replongea il y a longtemps, dans tous ces souvenirs qui nous aideront dans l'avenir. Ces enfants ont vécu des atrocités, mais ils auraient pu vivre l'enfer. Pour ça, nous devons l'honorer et la rendre fière.
Femme de poigne, au cœur d'or, a de nombreux enfants, elle a évité la mort. Pour elle, c'était normal et humain, mais elle n'en avait pas conscience. C'est à ces nombreux orphelins qu'elle a tendu la main et leur a donné une chance en leur offrant un lendemain. Si je devais donner mon avis sur cette action, je ne pense qu'il n'y aurait pas 100 façons de dire à quel point c'est exceptionnel. On pourrait même croire que c'est irréel. Femme de poigne, au cœur d'or, a de nombreux enfants, elle a évité la mort. Il y avait les gendarmes, les 2 gendarmes qui étaient avec moi et moi. On était tous les 3 quand les juifs sont arrivés. Alors les gendarmes me disaient, mais fais attention. Alors je disais, oh, vous êtes connu. Il était habillé. J'ai dit, moi je ne suis pas connu. Ils ne savent pas qui je suis. Alors je pouvais faire ce qu'ils ne pouvaient pas. Dites que les enfants avaient confiance en moi, c'est ça. Et les grandes personnes aussi. Pourquoi? Je sais. J'ai été très bien vue. Pourquoi? Ma tête le revenait sans doute. Je le plaisais. Comme ça. Mais il y avait d'autres employés. Hein? J'étais pas seule. Bienvenue sur ton visage est écrit. Derrière chaque ride se cache l'histoire vide, comblée par ces enfants juifs. Derrière chaque pas se cache un espoir qui se crie de vive voix, pour vraiment y croire. Derrière chaque regard restent des images, soulagées par cette liberté, pour que les enfants puissent enfin s'échapper. Derrière chaque sourire épanoui d'avoir sauvé plus de 300 vies. Derrière ce courage est écrit l'histoire d'une vie. Face à cette dure réalité, devoir protéger ce secret, sans même en parler et être fier de ce que tu as fait. Face à la Gestapo devant le château, on essaie le pipeau et c'est rigolo. Mais aujourd'hui, pris en otage pour avoir ton témoignage, refaire tonner cet orage, revivre toutes ces images. Oser, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Oser, avoir eu la chance de les aider. Oser, tant de souvenirs qui te définissent. Oser, je n'ai fait que mon devoir. Oser, et maintenant, je suis rentrée dans l'histoire. Derrière cette larme, un au revoir est écrit. On est content de revoir ce qu'on a vu. Des fois, c'est des mauvais souvenirs, mais il y a d'autres fois que c'est de bons souvenirs. Mais les bons font passer les mauvais. Ils étaient presque 300, tous abandonnés. Arrivés par train en Limousin, Ils finirent leur trajet en bus et à pied pour se réfugier au château de Montantin. Nous aurions pu être ces enfants qui n'avaient plus de parents. souvenons-nous de Jacqueline, Jean et Marguerite. Ces 3 anonymes devenus des justes et des grands. L'histoire a rendu son verdict et en a fait des mythes. Nicole et Jackie Lévy leur en seront à jamais reconnaissants. Car ce courage sans limite les a sauvés des griffes antisémites. Ce 11 mai ensoleillé, nous étions nous aussi presque 300. Tous présents pour les honorer. Car nous avons un rôle à jouer pour ne pas les oublier. Qui donc est de taille à pouvoir nous arrêter? Pour nous, la famille Guillonneau, ce sont eux les vrais héros. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Marie-France ne le contestera pas, Après tout, elle a trouvé l'amour aux portes de ce château. alors que son père, bien des années après, recherchait celle qui le sauva. Faisons nôtre ces mots qui mènent à la liberté. Qui sauve une vie, sauve l'humanité.